Donc on a vu des instruments avec lesquels on a le droit ou pas le droit de faire un tri pendant Shabbat. La salière avec les grains de riz. On met les grains de riz pour empêcher que le sel se mette en quoi? S'humidifie et se mette en gushim. Voilà, des blocs. Ça crée des blocs de sel. Donc on met du riz et le riz il absorbe l'humidité. Maintenant, vu qu'il y a des petits trous dans la salière, les petits trous laissent passer le sel, laissent passer les grains. Donc quand tu fais comme ça, peut-être tu es en train de faire un tri. Alors c'est pas si simple que cela. Il y en a qui interdisent, il y en a qui autorisent. Ceux qui interdisent, c'est le Rav Shimon Auerbach, le Rav Moshe Feinstein, les deux interdisent, disons que tu fais un tri. Le Rav Eliashiv, lui autorise si c'est fait directement avant de manger. Pourquoi? Parce qu'il dit, mon but n'est pas de trier. Le fait que j'ai maintenant une salière avec des trous, pourquoi j'ai des petits trous? Pour que le sel ne passe pas en bloc, pour qu'il y ait un peu de sel qui passe, c'est pas beaucoup. Je suis pas en train je pense pas trier, mon but n'est pas de trier. Par hasard, on sait en passant ça trie, mais c'est pas du tout le but. Donc étant donné que j'ai pas un but de trier, que c'est pas l'appareil de triage, et que je suis en train maintenant simplement de mettre du sel, là je pense que le Rav Eliashiv, Zatzal, il autorise. Je pourrais dire la même chose pour tout, hein. Pour le café, que dans la théière, pour la lie, c'est pas mon but de boire la lie, c'est pas mon but de faire un... Non, c'est pas le vrai... bouche, c'est pas mon but de prendre les pommes de terre dans le bouillon. C'est pas aussi simple que cela. Ça dépend à une kavana. Si c'est restreint à une kavana, alors ça, j'en vois tout. C'est pas restreint une kavana. C'est pas restreint une kavana. Est-ce que c'est un appareil maintenant de tri? C'est pas un appareil de tri, c'est une salière. Je fais le tri. Le tri, ça ne dérange pas. C'est un tamis. Regarde. Attention, je ne t'ai pas dit que c'est pas de tri du tout. Je te dis que c'est permis si c'est juste avant la consommation. Donc ça fait un tri en du bon ou du mauvais. Je prends le sel et je laisse les grains de riz. D'accord? Il y a un tri. Mais est-ce que c'est un tri qui est autorisé ou pas? S'il n'y avait pas de salière, j'aurais pu autoriser de prendre le sel. J'ai du sel mélangé à des grains de riz, je prends le sel et fait que je fais comme ça. Je peux. Tu me dis non, maintenant qu'il y a la salière, c'est un instrument de tri. C'est un instrument de tri. Non. C'est différent, hein? Ouais, c'est un peu différent. Ok. Parce que c'est un kéli. C'est pas ma main. C'est un kéli. C'est un kéli. La question est comme ça. Est-ce que c'est un kéli est-ce que c'est un ustensile de tri ou pas? Une salière. Un filtre, c'est un appareil de tri. Un tamis, un appareil de tri. Une salière, c'est un appareil de tri. Qui sont en train de trier le sel? Non, je suis en train de saler. Les mecs qui interdisent, c'est pas clair. Les mecs qui disent que, ok, mais en fin de compte, quand même, t'as un tri, tu penses faire un tri, c'est un problème. Comme ça disent les grands poskim, comme Moshe Feinstein, le Rav Shimon Auerbach, le Rav Eliashiv, il dit, c'est pas un appareil de tri. Ressemble à cela le cas de la théière dans laquelle il y a un filtre près du bec. D'accord? Mais les poskim interdisent. Parce qu'ils disent ça empêche clairement les feuilles de thé ou de menthe, d'accord, de passer par le bec de la théière. Ils autorisent quand il n'y a pas de tri qui est opéré. Ça veut dire d'habitude dans la théière, les feuilles de thé, les feuilles de menthe, elles tombent en bas, tu as beaucoup d'eau sans feuilles, et quand tu verses la théière au début, il n'y a pas de tri qui a lieu. D'accord? Parce que les feuilles sont trop bas pour que le tri ait lieu. Le Chazon Ish autorise. Et après lui, toute la lignée Chazon Ish, c'est-à-dire le Rav Chaim Kanevsky, toute une grande partie de Bnei Brak autorise. La majorité des poskim interdisent. Pourquoi ils autorisent? Ils disent à peu près le même principe. C'est pas l'appareil de tri. Le fait qu'il a bas un filtre près du bec, c'est une théière qui est faite pour servir, point barre. Qui est un filtre ou qui n'est pas un filtre, ça revient à peu près au même.
La majorité des poskim ne comprennent pas ça. D'accord? Beaucoup de gens ont écrit là-dessus, on ne comprend pas, et ils interdisent. Ils disent, en fin de compte, maintenant, s'il y a vraiment des feuilles qui sont en haut, tu as un tri, tu empêches les feuilles de passer. Quand je dirais, non, moi je pense pas à ça, moi je veux faire remonter, c'est tout. C'est même poskim, ils interdisent Alors, la salière. Il y en a qui oui, il y en a qui non. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est à peu près le même principe dans ce qu'on est en train de parler maintenant. C'est que, est-ce qu'on appelle maintenant la salière ou le thé, l'appareil de thé, est-ce qu'on appelle cela un ustensile de tri? C'est un objet de décoration presque la salière. Hein? C'est juste un objet de décoration la salière. La conservation. Presque. C'est pour la conservation. Ouais. Non. C'est mal conservé. Ça concerne. Non. Si on laisse le sel comme ça. Non, t'as une boîte de sel, un machin, un sachet de sel. On prend du sachet, on verse dans la salière. C'est pratique parce que en faisant comme ça, tu as un peu de sel, pas beaucoup. Et puis c'est plus sympa que chacun prend avec sa main dans le truc. Et des fois, il y a des saletés dans le sel qui rentrent. Là, c'est plus propre, c'est plus pratique. Donc, on récapitule. Pour la salière, par loquette, il y en a qui autorisent, il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Ceux qui permettent disent, après tout, je suis en train de prendre du bon, de mauvais. Non, ceux qui permettent, ils disent... Je prends du mauvais. Non, ils disent même pas ça. Ah oui, c'est ceux qui permettent. Ils disent je prends le bon et le mauvais pour une utilisation qui est immédiate. Et on va pas dire que l'appareil, maintenant, la salière est en train de faire un tri. C'est pas l'appareil de tri. Par hasard aussi, ça trie un peu, mais c'est pas du tout mon intention, c'est pas du tout le but, c'est pas du tout ce qui se passe. L'avis qui est interdit, il dit c'est peut-être pas ton but, mais c'est quand même, ça a lieu en fin de compte, donc ils interdisent. Pour David qui était absent hier, à propos de la louche, d'accord, utilisation de la louche qu'on vous a invité, d'accord, il n'y a pas de problème dans tous les cas où vous verrez, où vous voyez qu'on vous sert une chose, ou que vous-même avez fait un tri entre une chose solide et une chose qui est liquide, la chose triée est permise. Pourquoi? Comme j'expliquais hier, l'interdit de profiter du produit d'une melacha pendant Shabbat est des rabbanan. Donc même si la melacha elle est interdite, s'il y a un avis qui l'autorise, alors on a un safek qui c'est interdit. Si c'est d'oraita, on va interdire. Par exemple, un borer. Faire un borer entre une chose solide et une chose qui est liquide, c'est une marloquette. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de brera. Il n'y a pas de tri parce qu'on ne considère pas que les choses solides sont mélangées aux choses liquides. Ça n'a rien à voir. C'est deux mondes différents. Qui disent non, c'est quand même mélangé. Et quand tu prends le solide du liquide, pas pour une utilisation immédiate, ou tu prends le mauvais du bon, alors tu as fait un tri. C'est une marloquette. Donc, vu que c'est une marloquette, vu que c'est d'oraita, c'est interdit des 39 000 achot, c'est grave. Donc on interdira de faire ça pendant Shabbat. On ne fait pas de tri entre solide et liquide. Donc quelqu'un il a fait ça, il a transgressé l'interdit. Ok, le produit de l'interdit, est-ce qu'il est permis ou l'interdit? Quelqu'un il a pris une louche maintenant, ou il a filtré du jus de tomate dans un filtre, d'accord? Du jus d'orange dans un filtre. Il a fait un vrai borer, d'accord? Il dit, je te donne un jus d'orange filtré, d'accord? Shabbat. Permis ou interdit? Alors, ce qu'il a fait lui, c'est interdit. Le produit est interdit des rabbanan. Toutes les interdictions de profiter d'une chose qui a été faite de façon interdite pendant Shabbat, c'est des rabbanan. Le Pri Magalim, comme ça écrit Mishnah Berurah, dit que chaque fois qu'il y a une marloquette, qu'il y a une discussion entre les poskim, si l'interdit de la Torah, il est permis ou interdit, même qu'en fin de compte on l'interdit, parce qu'on a une loi qui nous dit ça fait que de Horaïta les Khumra, en cas de doute dans de Horaïta on va les Khumra, on prend la vie sévère. Ici, quand c'est le produit de l'interdit, c'est des rabbanan, on peut aller les kula, on peut aller dans la vie qui est laxiste, plus laxiste, donc on peut autoriser. Donc même quand on voit quelqu'un qui fait une chose interdite Shabbat, il faut essayer de trouver, est-ce qu'il y a un avis dans le Rishonim, dans la qui permet cela? Si oui, le produit est permis. Donc vu... Hein? Transforme en Shabbat de savoir ça. Ça? Transforme en Shabbat, bien sûr, c'est très pratique de savoir cela. Ouais. Ok. Bientôt on fera aussi les mélaches, on va toutes les lois, on va apprendre qu'est-ce qui est interdit, le produit qu'on s'est permis, qu'on s'est interdit, il y a beaucoup de choses à apprendre là-dedans. C'est vrai que c'est très pratique parce que on est hélas très souvent, on peut être très hélas souvent, comme tu dis, en doute ou confronté à ce problème-là.